Donc, je m'appelle Samantha Bailly, j'ai 24 ans. Mon dernier roman paru s'appelle Ce qui nous lie aux éditions Milady, qui est une fiction féminine qui retrace l'histoire d'une jeune femme nommée Alice qui a le don, la capacité de voir les liens se tisser entre les individus. Ce qui nous lie n'est pas ton premier roman, ni ton premier ouvrage tout court. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, donc quels ont été tes ouvrages avant d'arriver donc à ce roman? Donc, mon parcours, pour reprendre vraiment à la base, quand j'avais 14-15 ans, j'avais un site internet où je mettais mes écrits en ligne. Donc, j'avais une petite communauté d'internautes qui lisaient, qui commentaient. Donc j'avais déjà cette espèce de démarche de vouloir le montrer, en tout cas. Pas dans le sens espérer quelque chose de publié, mais juste partager en tout cas les textes et voilà, pouvoir échanger avec des personnes que je connaissais pas vraiment. Et j'ai commencé à travailler sur, du coup, Oraison, le premier roman. Quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée. C'était un roman de fantasy, un diptyque qui s'intitulait à l'époque Au-delà de l'Oraison, qui est paru en 2009 et 2010. Aujourd'hui, en fait, le monde de l'édition et de l'écriture, c'est assez bouché et le vrai problème des jeunes auteurs aujourd'hui, c'est justement de trouver un éditeur qui va faire le pari de les publier. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta démarche donc, pour ton premier roman? Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. J'ai eu des refus, évidemment. J'ai envoyé à des grands éditeurs. Et j'ai eu, au bout de 6 mois, ce qui est quand même un temps relativement long, la réponse positive de Mi-Saison, qui, en fait, venait d'ouvrir ses portes et qui cherchait des jeunes auteurs, donc dans le genre de la fantasy. Donc là, l'enjeu, c'était déjà de voir quelles étaient les démarches juridiques, on va dire, qu'est-ce qui fait qu'un contrat est sérieux ou non. Donc Mi-Saison, c'était bien sûr un éditeur à compte d'éditeur, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui va investir de l'argent dans le roman et qui va vous demander de ne payer absolument rien. C'est le premier roman qui est paru et qui est celui qui m'a en quelque sorte lancée, dans le sens où il a eu le prix Imaginal des lycéens en 2011. Et en fait, cette récompense m'a un peu permis d'être mise sur le devant par rapport aux éditeurs et m'a offert après d'autres opportunités. Un roman épistolaire, Ligne de vie, chez un petit éditeur Volpillière, et un conte pour enfants, La princesse au bal enchanté, chez Nobi Nobi, éditeur spécialisé dans la culture japonaise. Donc, tout l'enjeu, après le travail éditorial et la publication, ça a été d'essayer de le faire connaître avec nos petits moyens, on va dire. En tant que nouvel auteur, c'est toujours difficile de se faire sa place dans ce paysage-là, surtout que le secteur du livre est en ce moment un marché qui est dans une période qui n'est pas forcément facile. Selon toi, il faut quand même voir déjà cibler les maisons d'édition et être réaliste sur son succès. Donc je pense que déjà, il faut être cohérent dans sa démarche, vraiment faire attention à qui on envoie, au moins sur la cohérence de la ligne éditoriale, c'est-à-dire quel type de roman publie un tel ou un tel. Si on a écrit un roman, je sais pas, un recueil de poésie par exemple, on ne va pas envoyer un éditeur spécialisé dans le policier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu arrivais à concilier le travail purement scolaire et le travail donc d'écrivain? À l'époque où j'étais pas publiée, j'écrivais dès que je le pouvais, temporellement parlant, on va dire. Je pouvais pas vraiment avoir des horaires fixes parce que ça dépendait de la charge de travail. Ensuite, en tant qu'étudiante, ça a été la question d'avoir signé un contrat. Et du coup de devoir publier le tome 2 ensuite, où là vraiment j'avais un emploi du temps que je m'étais fixé, tant de chapitres en fait par semaine et je devais m'y tenir. Donc il y avait une articulation qui était un peu étrange parce que je me retrouvais en salon à côté de mes profs de fac par exemple à dédicacer, donc c'était assez drôle. Par rapport donc aux mademoiselles qui aimeraient bien se lancer elles aussi dans l'aventure, est-ce que tu aurais donc des petits conseils pour des jeunes auteurs qui voudraient connaître un peu le même genre de destin? Je dirais écrire et puis écrire dans le sens vraiment toujours écrire. Il faut vraiment rester connecté à ce qui nous plaît vraiment, donc écrire. Évidemment, envoyer, tester, etc. Mais je crois que la vraie question, c'est de faire vraiment ce qu'on aime et à fond. Et je pense que le fond de la question, c'est ça. C'est s'amuser, faire ce qu'on aime et puis s'accrocher. Et toujours garder une espèce d'équilibre entre sa fougue, sa passion et son côté parfois un peu irrationnel ou en tout cas un peu enflammé. Et savoir composer avec le réel et se dire ok, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc voir avec objectivité le marché du livre et ce qui l'entoure. Merci beaucoup Samantha. Merci beaucoup. Salut.